Ce sont les îles bouillantes. Mitty Blight, est-ce que tu veux bien sortir avec moi? Oui. D'accord. J'ai grandi en croyant que tout était une occasion de justifier mon existence. Et il y a des personnes qui ne te feront pas te sentir inutile. Tu dois te laisser une chance de les rencontrer. Salut les Oswilliens, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez suivi l'actualité, vous savez que le premier épisode de la saison 3 a été diffusé ce dimanche 16 octobre et qui était tout simplement génial. L'épisode est vraiment incroyable, le développement de personnages est là, l'animation est encore une fois magnifique, le combat est incroyable et clairement cet épisode m'a donné énormément d'émotions alors que c'est le tout premier de la saison 3. Du coup évidemment, si vous n'avez pas vu l'épisode et que vous voulez attendre la diffusion française, même si on n'a toujours pas de date à l'heure actuelle, je vous conseille de quitter la vidéo car évidemment je vais énormément spoiler par rapport à l'épisode. Notre histoire commence là où la saison 2 s'était arrêtée, c'est-à-dire au moment près où Luz rentre dans le monde des humains, emmenant avec elle Amity, Willow, Gus et Hunter. Nos nouveaux amis s'accordent à une nouvelle vie chez Madame Noceda. Luz est pris de remords par rapport au fait qu'elle a aidé l'empereur Belos à trouver le collectionneur et Caleb par rapport au fait qu'il est en réalité un marcheur de l'ombre, c'est-à-dire une copie de quelqu'un. Nos nouveaux amis vont donc s'habituer au monde des humains, évidemment un monde qui est assez compliqué venant d'un endroit où il y a de la magie. Luz a toujours ce sentiment de culpabilité qui va la hanter pendant tout l'épisode. Évidemment je vous repasse le petit extrait que je vous avais montré la dernière fois par rapport au fait qu'il s'habitue au monde des humains. Un monde d'ailleurs qu'on n'a pu voir qu'une seule fois dans le tout premier épisode et qu'on va finir par découvrir évidemment comme si on découvrait le monde des démons. Voici nos héros s'interrogent sur le fait de rentrer chez eux jusqu'à ce que Amity trouve une boîte contenant un parchemin qui viendrait apparemment du monde des démons. Luz, quant à elle, a repris les cours et il faut savoir que quelque chose se passe dans la ville de Gracefield. Quelque chose qui va bel et bien menacer nos héros. Car oui, si vous avez suivi le générique de la saison 2, vous savez très bien que Belos est bel et bien vivant. Sur ceux qui donnent cette information sur le fait que Luz se sent toujours coupable et on découvre en fait pourquoi Madame Noceda a voulu que Luz devienne un petit peu plus normale car elle avait peur du jugement des autres personnes par rapport aux excentricités de sa fille, ce qui nous conduit à cette fameuse scène de cauchemar où on voit comment Madame Noceda réagit face au regard du monde par rapport aux excentricités de sa fille et à la folie un petit peu de Luz. Après une petite discussion, les deux finissent par s'endormir dans le même lit. Et hop, qu'est-ce qu'on voit là? Oh, Belos, salut! Bon, du coup, notre groupe, quant à eux, essaie de trouver un moyen de déchiffrer ce paragraphe qu'ils ont trouvé l'autre jour. Évidemment, sans succès, jusqu'à ce qu'ils se rendent au musée de Gracefield, où on comprend que l'ancien conservateur a été remplacé. On découvre aussi des moments qu'on n'a pas vus à l'écran. Peut-être une manière de dire que l'histoire aurait continué si la série n'avait pas été annulée. Après que nos personnages ont enfin trouvé un indice pour peut-être rentrer dans le monde des démons, Luz s'aperçoit que la magie est bel et bien de retour. Quant à Caleb, il a découvert que Belos est peut-être de retour. Après évidemment une petite frayeur, Luz réalise et surtout Caleb réalise que en fait Caleb veut protéger les autres car il a peur de Belos. Mais Belos est bel et bien là. Évidemment, après un petit message où Luz dit que tout ça est de sa faute, remords sa culpabilité, et dit que c'est de sa faute tout ça, elle décidera donc de se laisser un message en disant qu'elle ne retournera plus dans le monde des démons. Après une petite histoire, une petite rencontre, voilà le moment que j'attendais le plus. Le passé des frères Whitbane. Et oui, j'avais fait une théorie là-dessus, mais on va dire que ça s'est enfin confirmé. On découvre donc que Philippe et Caleb étaient des orphelins qui sont arrivés à Gracefield, qui sont devenus des chasseurs de sorcières, qu'ils ont rencontré une sorcière du nom d'Evelyn. Enfin, je voulais enfin savoir ce nom. Et on découvrait donc que Caleb a été attiré dans cet endroit et que Philippe a essayé de le protéger. Évidemment, l'histoire s'arrête là pour le moment. Peut-être allons avoir enfin une réelle fin par rapport à cette histoire dans le second épisode.
Pendant ce temps, Madame Noceda découvre le journal intime de Luz. Nous découvrons que c'est grâce au père de Luz que Luz est devenue fan des sorcières et tout grâce au livre qu'il lui avait offert avant de mourir. Et surtout, elle tombe sur le dernier enregistrement de Luz par rapport au fait que tout ça est de sa faute, que Luz a un sentiment de culpabilité et surtout du fait que Luz ne reviendra pas dans le monde des démons. Pendant ce temps, notre héroïne découvre que plus elle s'approche du sang de Titan, plus ses pouvoirs magiques augmentent grâce à ses glyphes. Après avoir retrouvé Hunter, elle réalise que ce n'est pas le Hunter qu'il a connu, mais bel et bien Belos. Les amis de Luz arrivent et c'est là où Belos décide donc de leur révéler qu'elle l'a aidé à trouver le collectionneur. Et du coup, Belos, en tant que Hunter, attaque donc les amis de Luz. Un gros combat s'engage entre nos héros et notre protagoniste. Évidemment, à la fin, Plume Rouge est blessé, et oui, et là c'est véritablement l'un des moments les plus tragiques de cet épisode. Ensuite, évidemment, Hunter se rebelle face à Belos et décide donc de ne plus se laisser faire par son créateur et que ce ne sera pas lui qui va gagner. Madame Noceda sauve Hunter Belos de la noyade, évidemment les deux commencent à se diviser jusqu'à ce qu'on voit la véritable forme de Belos, Belos s'enfuyant dans le monde des humains et Plume Rouge se sacrifiant pour sauver Hunter. Après le pardon de ses amis, Luz, sa mère, Amity, Gus et Willow ont donc décidé de retourner dans le monde des démons pour combattre Belos et sauver le monde du collectionneur. Et évidemment, nous offrons l'une des scènes les plus mignonnes de Luz et Amity. Encore une fois, un nouveau baiser entre les deux et surtout la mère de Luz qui accepte qu'elle devienne une sorcière. Bon, clairement, que dire de cet épisode ? Il était tout simplement incroyable. Franchement, peut-être même l'un des meilleurs épisodes de The Old House. Franchement, j'ai vraiment aimé. Déjà, le fait que Belos prenne le corps de Hunter, j'ai vraiment trouvé ça incroyable. D'ailleurs, mon Dieu, les fanarts qui sont sortis dernièrement, c'est franchement incroyable. Le fait aussi que Plume Rouge meurt dans le tout premier épisode de cette saison 3 montre que voilà, les créateurs ont vraiment pris des risques car faire qu'un mourir un personnage, c'est pas mal. Surtout que c'est le premier épisode, à voir ce qu'ils vont nous réserver. Le fait aussi qu'on s'intéresse un petit peu plus à Madame Noceda, alias la mère de Luz, je trouve ça vraiment très bien. C'est un peu notre Eda dans le monde des humains et j'aime bien beaucoup. En parlant de la jeune fille, Luz, qui était à la fois joyeuse et souriante, est véritablement en détresse dans cet épisode. Elle est perdue par ce qu'elle a fait, elle est perdue du fait qu'elle n'a pas pu sauver ses amis. Elle est perdue aussi du fait qu'elle a trahi ses amis par rapport au fait qu'elle a aidé Belos, alias évidemment Philippe. Bon, évidemment, Hunter lui remonte le moral en disant que n'importe qui aurait pu se faire piéger comme lui. Le fait aussi qu'on revoit Vi et surtout les amis de Luz dans ce nouveau monde, ça m'a fait vraiment super plaisir. Évidemment, nous n'avons toujours aucune nouvelle concernant la situation d'Eda ni de King. Surtout qu'évidemment, on ne sait pas non plus où on est la situation pour les autres personnages comme Darius, Rain et tout ça. Mais bon, j'aurais quand même aimé à la fin un petit teaser par rapport à ça. Bon, évidemment, ce n'est pas grave, mais il faut savoir quand même que j'ai vraiment hâte de savoir la situation par rapport à King. Mais bon, je vais attendre, évidemment, je vais être vraiment patient par rapport à eux, même si j'espère que le second épisode, nous verrons peut-être enfin la situation par rapport aux deux personnages. L'épisode se concentre aussi énormément sur Hunter et sur Plume Rouge, alias Flapjack. Alors, faut savoir vraiment que Hunter est mon personnage préféré. Et du coup, je suis content de le voir. On découvre enfin un petit peu plus ses émotions du fait que voilà, qu'il veut protéger le groupe, qu'il ne veut plus que Belos s'attaque à ses amis. Même si à la fin j'avais peur de lui, j'ai quand même lâché ma petite larme quand Hunter a réalisé qu'il avait perdu Flapjack. Bon, évidemment pour Osville et le monde des démons, on ne sait toujours pas à quoi s'attendre pour la suite. Même si on se rappelle très bien des dernières paroles du collectionneur, il a dit que si on doit jouer au manoir de la chouette, il nous faut un endroit qui ressemble au manoir de la chouette. Alors pourquoi pas s'attendre à un espèce d'énorme manoir, comme on peut le voir dans ces fameux leaks qui sont sortis. D'ailleurs, hâte de savoir ce qui va se passer là-bas. Je pense évidemment à une énorme partie et tout dans le manoir du collectionneur. Hâte de voir ce que ça va donner. Mais clairement, si l'animation est aussi impeccable que dans cet épisode, j'ai vraiment hâte. Du coup, les Oswilliens, on va dire que c'est la fin de cette vidéo, de cette incroyable vidéo par rapport
à la première partie de la saison. Sachez évidemment, comme je vous le répète, on n'a toujours pas les dates en FR. Évidemment, dès qu'on aura les dates en France, je vous les donnerai. Du coup, les Insuliens, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager, car d'autres contenus sur Soul House arrivent très bientôt sur cette chaîne. Du coup, restez connectés.